Je reprends la vidéo là où elle a été coupée par panne de batterie, d'accumulateur. Là, je disais que euh, l'acier et l'aluminium sont des matériaux qui correspondent parfaitement à l'esprit du projet Godessarc. Puisque ce sont des matériaux on ne peut plus recyclables que les métaux et donc tout particulièrement l'acier et l'aluminium. Voilà. De même que pour le troisième type de matériau le plus utilisé à la construction, donc des grands navires de la seconde phase du projet Godessarc, donc les composites thermoplastiques. Voilà, aussi particulièrement recyclables. Alors pas à 100% comme les métaux, mais déjà recyclables à un très haut niveau. Voilà. Donc voici l'aluminium. Donc alliage d'aluminium. En fait, il convient mieux de dire alliage d'aluminium puisque l'aluminium, tout comme les aciers d'ailleurs, il s'agit en fait d'alliages bien précis en fonction des usages que l'on en fait. Voilà, et donc là, eh bien, c'est l'aluminium pour l'usage maritime et l'usage de construction. Voilà. Voilà, donc là on voit des tôles comme celle-ci épaisse de 4 mm. Voilà. Là 6 mm. 5. Voilà. Donc là qui sont des épaisseurs puisque de seulement quelques millimètres correspondant aux petits navires. Voilà. On construit les petits navires avec ce type de tôle. Et par contre, les grands navires en aluminium, eh bien, là on passe à des tôles donc de l'ordre d'1 centimètre et même bien plus. Voilà, celle-ci, elle fait 25 mm. Voilà. Voilà. Donc 2 cm 5. Voilà. Alors là, bien c'est le genre de tôle qui constituera pour moitié le géant d'alu, hein, qui constituera Godessarc. Voilà. Voilà. Mais donc, qui constituera que la partie supérieure. C'est-à-dire que là, la partie inférieure, qui est les coques, puisqu'il s'agit d'un multicoque, ou comme là il s'agit d'un navire à géométrie variable, en mode monocoque, comme ici présent, qu'il soit, quelle que soit sa configuration, puisque navire à géométrie variable, eh bien, ces coques et sa plateforme, la partie inférieure de la plateforme,
sera en acier. Et ensuite, la partie supérieure de la plateforme, ici, et les superstructures, y compris donc la passerelle, seront intégralement en aluminium. Enfin, intégralement pour tout ce qui est donc la structure, porteuse, la structure constituant la poutre navire. C'est-à-dire la structure supportant tous les efforts. Ensuite viendront par-dessus, comme troisième matériau le plus utilisé à bord de construction, les composites thermoplastiques. Voilà. Donc, eh bien, ce navire étant autant constitué donc d'aluminium que d'acier, et vu sa taille, puisque long de 180 mètres, en mode Godessark Mayacetus que voici, et là Godessark Ambulocetus, eh bien déjà représenteront en tant que grand navire une immense masse énorme masse de métal. Et donc avec autant d'aluminium que d'acier, eh bien ceci fera que on trouvera là une énorme masse d'aluminium. Énorme masse d'alu, d'où le géant d'alu. Enfin, le géant d'aluminium en mode Godessark, c'est-à-dire les deux navires assemblés en un seul qui constitueront donc Godessark, long navire de 360 mètres, navire articulé par son milieu, et qui deviendront donc les géants d'alu en mode donc 2 fois 180 mètres. Voilà, les GA Mayacetus et GA Ambulocetus. Voilà. Et là, on voit à l'échelle donc de cette maquette le petit voilier océanique de la première phase, donc le petit d'acier, puisque petit voilier océanique long de 10 mètres 50 de longueur de coque. Voilà. Voilà, donc le petit d'acier qui lui sera essentiellement donc réalisé en acier, coque et pont en acier, et donc d'où le surnom du petit d'acier. Puisque l'usage de l'aluminium ne viendra qu'en second plan, pour ce qui sera de l'accastillage, de l'équipement de pont. Voilà, ce qui sera pas le cas donc comme tu as compris maintenant, donc du géant d'alu qui lui sera donc constitué d'autant d'aluminium que d'acier, et donc
que l'on surnommera le géant d'aluminium. Voilà. Puisque autant d'alu que d'acier, eh bien, ça sera une énorme masse d'aluminium. Voilà. Puisque là, ça sera en gros 1000 fois plus en masse, hein, en tonnes, 1000 fois plus donc d'aluminium que donc à bord que le petit d'acier. Voilà, donc là on voit à l'échelle, on voit les personnages là, qui représentent donc des personnes, hein, des êtres humains à l'échelle. Donc là on se représente la taille du géant d'Alu. Voilà. Donc grâce à ce matériau, l'aluminium, eh bien, les navires de la seconde phase du projet Godesarc seront particulièrement écologiques. Voilà, particulièrement écologiques. Tant pour la construction du navire en début de vie que le recyclage en fin de vie. Et tout autant que pour l'exploitation du navire, la vie active du navire. Voilà. Tout ceci feront donc des navires du projet Godesarc, donc de véritables navires écologiques, donc en toute cohérence avec l'esprit Godesarc. Voilà. Donc ici, les deux dracars géants et futuristes du XXIe siècle, conçus pour l'accomplissement de la GOPSRAC. L'immense navigation de la seconde phase du projet Godesarc. Donc la GOPSRAC, c'est le sigle qui veut dire la Global Ocean Pilgrimage Swimming Race Action Challenge. Voilà. Donc il sera cette immense course sans escale, non-stop, autour du monde. C'était le commandant Tolosa. A plus, les amis du projet Godesarc.